coming and they don't stop coming, which is very nice, and in fact we're in France here, so it only makes sense, I believe, to introduce some French culture into the mix as well. Which is why we are now welcoming our very own French Theatre Club of Sciences Po with an improvisation routine. Un petit numéro d'improvisation de notre club de théâtre Sciences Po. Un morceau d'improvisation, c'est-à-dire sur un conte chinois un peu revisité par Claire Thiemonge et moi-même Eve, un peu revisité à une sauce moderne, tandis que nos acteurs, qui ne savent pas du tout de quoi le conte parle, donc ça va être une surprise autant pour eux que pour vous, vont devoir improviser des mimes et essayer de vous retranscrire cette histoire en gestes. Voilà, c'est de la totale improvisation de leur part, donc on peut les applaudir pour leur courage quand même. Can we have some light like this? Il était une fois, dans une ville pas si lointaine d'ici, un jeune homme nommé Suciane qui se baladait tranquillement sur la plage du Havre. Il y avait les oiseaux, il y avait la mer, il faisait beau aujourd'hui, c'était assez incroyable. Et il était heureux quand tout à coup, un bandit s'approche. Un bandit du Havre, craignez-les. Il a peur, il recule. Mais un groupe de 2 jeunes femmes viennent protéger le jeune homme. Et alors que le bandit s'apprête à frapper la belle jeune femme en blanche, le jeune homme se lève et les sauve. Quel homme, quel héroïsme, quel vrai. Le serpent blanc sauvé, le bandit qui fuit la queue entre les pattes, effrayé par cette puissance. Et le bandit remercie ce jeune homme avec d'une bravoure incroyable en lui remettant un magnifique dragon. Très reconnaissant, le jeune homme s'en va tout fier de sa nouvelle acquisition pendant que les 2 jeunes filles le regardent partir, les yeux remplis d'espoir et d'amour. Des centaines d'années plus tard, le serpent blanc, avec son ami serpent vert, se médite, parce que ce sont les personnes très sages, vous savez, ce sont les serpents, les médecins, les gens qui ont la sagesse et la confiance. Ils méditent, ils réfléchissent sur le sens de la vie en face de la plage du Havre. Quand tout à coup, Suciane, un nouveau Suciane, des centaines d'années plus tard, se balade sur la plage, mais il avait gardé cet héritage, transmis de famille en famille, ce petit dragon rouge. Étonné, le dragon blanc se lève, n'en croit pas ses yeux. Mais nous sommes maintenant en 2007, peut-elle vraiment aller aborder ce jeune homme sans passer pour quelqu'un d'étrange qui voudrait autre chose? Donc, les deux jeunes femmes le regardent et se demandent comment l'approcher. Elles essayent d'établir un plan pour le rencontrer, l'air de rien. Avoir l'air un peu distant, savoir se donner un peu de recul avant de se présenter à l'homme de qui elle a rêvé pendant des milliers d'années. Elle décide alors d'aller l'intercepter dans une de ses promenades matinales autour du bassin du commerce. Car ce matin-là, étrangement, il pleut beaucoup. Et il s'avère que Suciane a un magnifique parapluie. Il avait tout prévu. Bon, le Havre n'a tellement pas l'habitude de la pluie qu'il ne sait plus ouvrir un parapluie, c'est assez incroyable. Et ils se protègent ensemble de la pluie. Le galant homme se propose de raccompagner les 2 femmes. Il protège les 2. Et les 2 femmes se présentent alors à lui. Le serpent, la dame blanche, est Bai Suchen, tandis que la dame en verte est Xiao Ting. Ils font connaissance, sont de très bons amis et repartent ensemble un dîner, une raclette, un petit cidre entre amis. Il faut savoir que Suciane a un métier très particulier. Il s'occupe du marché asiatique du Havre au rond-point.
C'est une nouvelle en chinois. Il faut savoir que depuis l'arrivée des deux jeunes femmes, quelque chose d'incroyable s'est produit. Le magasin y prospère comme jamais. La clientèle vient en masse. Tout le monde vient dans le magasin acheter des baozi et autres ramen. Car c'est bientôt le nouvel an chinois et tout le monde veut découvrir cette culture. Le magasin y prospère, ils sont tous heureux. Et le serpent blanc, la dame blanche et Souciane décident de se marier. Magnifique dame verte s'occupe de faire le mariage, les bénit, et un héritier s'annonce. Tout est heureux, tout le monde est heureux, tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais la roue tourne, va vite tourner. Souciane rencontre alors, pendant une de ses balades matinales, toujours autour du bassin du commerce, même marié, les habitudes ne changent pas, quand il rencontre un moine tibétain, un très 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 vieux sage, du nom de Fahai. En voyant Souciane et les dames qui l'accompagnent de loin, se baladant timidement, le sage voit grâce à ses yeux perçants et sa vue affûtée après tant d'années de méditation, une aura autour de la dame blanche. Il devine bien qu'il s'agit en fait non pas d'une charmante demoiselle d'1m70, mais bien d'un serpent, d'un esprit malicieux. Malicieux, mais peut-être amoureux. Il essaye de prévenir Souciane alors qu'il faut se méfier de celle maintenant qui fait partie de ses jours et qu'il devrait peut-être même s'en protéger. Mais Souciane, malgré les arguments très convaincants du moine, ne veut pas croire cela et refute en masse tous les arguments du sage. Il l'aime. Souciane lui propose alors un deal. Il faut savoir que le maire du Havre va organiser une nouvelle soirée au dock, une soirée très prisée, et le moine lui propose alors de essayer, à l'aide du cidre, une boisson quand même régionale, d'endormir la confiance et un peu les aguets de la dame blanche afin de lui révéler sa vraie nature. Souciane est douteux, mais décide d'en avoir le cœur net. Il n'avait pas trop de confiance dans le couple. Non. Ne faites pas la même chose, s'il vous plaît. Souciane oublie le fait. La fête est à son comble, tout le monde est heureux, tout le monde danse, tous les Havrais sont réunis en maillot de bain au dock, il fait beau. Et, sacrilège, Souciane fait boire à sa femme, toujours enceinte, de l'alcool. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Pour nos gentils auditeurs et très jeunes, s'il vous plaît, ne faites pas la même chose. Et alors, malheur, la dame blanche se transforme en serpent blanc, sa vraie apparence. Tout le monde est stupéfait. Et le mari, choqué, tomberait mort sur le coup. Bai Souciane, le serpent blanc, est terrifiée. Elle aime cet homme. Elle fuit alors vers la montagne et demande une potion magique aux divinités taoïstes. La divinité l'écoute, la divinité analyse la situation. Pragmatique, la divinité lui donne la potion. Elle donne avec espoir la potion à son feu mari, et celui-ci ressuscite. Ils sont tous heureux, mais leur bonheur est de courte durée. En effet, le moine taoïste veut vraiment se débarrasser de ce serpent qu'il considère méchant. Alors, pendant que Souciane est en train, tranquillement chez lui, en train de cuire les nouilles instantanées, un repos bien mérité après être presque mort, Souciane, qui vaque à ses occupations, se fait kidnapper par le moine. Et le moine l'enferme dans les falaises d'Étretat.
malheureuse que son amant, que son mari même, plus son amant, soit parti si loin, les deux serpents, Bai Suqian et son ami Xiao Qin, veulent se venger. Alors, usant leur magie millénaire, les deux serpents tentent de libérer Suqian en inondant les falaises avec leur pouvoir. Mais malheureusement, les contractions de Bai Suqian commencent et elle perd les os dans une inondation. L'inondation est incontrôlable. La puissance de l'eau est telle que, incroyable, un trou se fait dans la falaise d'Étretat. La falaise est ébréchée. Les dieux, outrés par cet affront à la nature et à la beauté du paysage normand, décident de punir Bai Suqian qui est déjà mal en point et l'affaiblissent, permettant au moine de l'enfermer à son tour. Le moine, dans son sadisme extrême, décide de l'enfermer dans la pire des prisons du Havre, Sciences Po. Des années passèrent et le fils, elle a quand même accouché entre temps, c'est une vraie warrior, et le fils a bien grandi. Alors, dans sa malignité extrême, toute l'administration de Sciences Po permet au jeune homme de sortir. S'il vous plaît, validez mon année. Et lui permettent à son fils de sortir afin de tenter le concours de Sciences Po pour sauver sa mère. Quel héroïsme! Aidé par son père qui a réussi à s'évader de la falaise d'Étretat, qui le coach et lui donne les meilleurs conseils possibles. Aidé par le serpent vert qui lui donne les meilleurs conseils pour se préparer à l'oral et à affronter ses peurs, elle se présente. Il se présente et avec fierté entre dans la grande salle de Villepinte pour passer les épreuves. Quelques mois passent, les résultats tombent, admise. C'est une grande victoire. Mais la plus grande victoire, c'est qu'elle est admise au Havre. Et alors, entrant dans la gare du Havre, sa valise à la main, elle prend le pont pour se diriger vers le Leclerc et arrive enfin devant l'entrée de Sciences Po, où sa mère l'attend enfin. Et alors, ouvrant les portes, elle la retrouve. Quelle retrouvaille! Et ensemble, réunis avec leur ami, leur père, enfin le père de la fille, précise, hein, c'est pas le Nord. Et avec fierté, le moine étant parti loin dans son ignorantisme, il décide de vivre heureux. Celle qui a enfin réussi Sciences Po a plein de petits frères et de petites sœurs. Et ensemble, ils fondent une famille heureuse au Havre. Merci.